bonjour tout le monde, bienvenue à Saguenay on jase. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année 2026. On a été élus en novembre, ça passe très vite. L'émission, c'est un podcast qu'on va faire à toutes les 2 semaines, qui aura pour but de parler de la ville, parler des dossiers en cours, aussi des grandes orientations. C'est un podcast qu'on va faire avec chacun des conseillers, des intervenants aussi du milieu, qui concerne l'actualité municipale. Aujourd'hui, j'ai Jacques Cléry, qui est le pro-maire, qui est vice-président de l'exécutif. Donc, on va parler un peu de rôle, de mission, de ce qui nous a stimulé dans ce début de poste-là. Donc, on va parler du début de mandat qui a été assez énergique. On voulait donner, dans le cadre des 100 premiers jours, l'orientation qui va guider l'ensemble du conseil de ville, mais aussi de l'appareil municipal pour les 4 prochaines années. On est en train de finaliser des lettres mandat. Donc, chacun des conseillers sur leur commission auront des objectifs clairs, puis une certaine souplesse dans l'accomplissement de la tâche. Fait qu'on va suivre l'échéancier de manière graduelle. À chaque année, on va avoir un rapport annuel qui va venir des présidents de chacune des commissions pour donner l'évolution de chacun des dossiers qui concernent les différentes commissions. On est en poste depuis le mois de novembre. Mois de novembre qui était assez court en raison du recomptage. On a eu la sermentation, vers presque la mi-novembre. Absolument. Ce qui a donné peu de temps parce qu'il faut préparer le budget. Puis le budget, c'est un exercice qui est aussi qui appartient beaucoup à l'ancien conseil de ville. Il faut comprendre que la préparation du budget commence dès le mois de mars. Puis, en fait, aussi, tout ce qui est triennal a été voté en 2 phases. Donc, le triennal a été voté en septembre pour permettre justement que les appels d'offres sortent le plus rapidement possible. Donc, c'est un travail qui est une bonne chose, une démarche qui va se poursuivre dans le futur. Fait que moi, ça a quand même bien été. Je vous dirais que les 100 premiers jours, à date, ça va bien. On s'est bien reposé pour le temps des fêtes. Toi, Jacques, ça fait de beau dans le temps des fêtes? Oui, bien, merci d'abord pour je pense que c'est une belle initiative de ce qu'on fait ce matin, là, d'informer les gens un peu de ce qu'on fait aussi. Oui, au niveau de la ville, mais à part de la ville aussi. Qu'est-ce qu'on fait pendant nos congés? Exemple, pendant le temps des fêtes, moi, j'ai un chalet à l'Anse-Saint-Jean. Alors, j'ai reçu la famille de mon épouse, ma famille également, au chalet de l'Anse-Saint-Jean. Et pour les fêtes. Honnêtement, c'est vraiment apprécié parce qu'avec la campagne électorale qu'on a vécue, je veux pas une campagne électorale, que ce soit à la mairie ou comme conseiller, ça prend ces 2 mois et demi de porte-à-porte. C'est ça qu'il faut faire. Puis je l'ai toujours dit, moi, une campagne que tu fais pas de porte-à-porte, passez-y même pas. Les gens, ils aiment ça te rencontrer, même si tu es connu. Moi, je suis connu parce que c'est quand même, c'est mon 8e mandat, fait que les gens de mon quartier me connaissent. Puis j'ai tout le temps représenté le même quartier. Alors, c'est sûr que les gens me connaissent, mais ils aiment ça te rencontrer. Alors, je pense que les vacances qu'on vient de passer, ça a été bénéfique pour tout le monde. Et puis, j'entends la 2026 comme une très belle année. Fait que 8 mandats, puis 8 mandats à faire ton porte-à-porte à chaque campagne. En fait, j'en ai fait 9. 9 parce qu'il y a une campagne que j'ai perdu. Oui. En 2017, j'ai pas été élu. Et pour différentes circonstances, là. Mais donc, ça fait 9 fois que je fais du porte-à-porte. Fait que je peux vous dire que les rues de mon quartier, je les connais pas. Je connais pratiquement même les noms des gens qui restent dedans. Et pour ceux qui... C'est une démarche, moi je l'ai vécu, l'expérience aussi, il faut commencer au mois d'août. Fait que les gens disent la campagne électorale, mais la réalité, avec l'ampleur des quartiers qu'on a à Saguenay, si on commence plus tard que la fin du mois d'août, ça devient difficile, je pense, de tout faire les portes. À ce moment-là, c'est ça, on ne réussira pas à voir tout le monde. Puis moi, je m'en fais devoir. Si je dis que je me représente, c'est sûr que je vais toujours tout faire mes portes. Puis, c'est un petit peu superstitieux aussi à l'occasion. Je commence tout le temps par la même rue et par la même maison. Monsieur Bouchard qui demeure là, j'ai commencé toutes mes campagnes chez eux. La dernière encore, j'ai dit, j'ai pas changé mon habitude, je commence chez vous. Fait que, tu sais, c'est une petite superstition, mais ça me porte chance. Puis Jacques, ben écoute, on a siégé ensemble à l'époque de Jean Tremblay à l'exécutif. Retour à l'exécutif pour toi. Oui, bien content. D'ailleurs, je vous remercie de votre confiance pour m'avoir nommé sur l'exécutif. Bien content. Et oui, effectivement, on a travaillé quand même 8 ans ensemble, 4 ans sur le comité exécutif. Puis c'est des années qui avaient très, très bien été dans le temps de M. Tremblay. On ne peut pas se le cacher. Là, on avait quand même
on peut dire qu'on avait des atomes crochus entre les deux. On s'est toujours bien entendu. Puis, alors, je suis vraiment content de vous appuyer dans vos démarches. Puis, les mises en place des comités aussi, c'est un exercice qui se fait, dans le fond, en collaboration avec les conseillers. On se rencontre pour discuter de nos champs d'intérêt. Beaucoup de nouveaux aussi, hein, à ce mandat-là. Oui. On a une belle présence féminine, donc plusieurs femmes qui se sont jointes au conseil de ville, au nouveau conseil de ville. Absence de partis politiques. Tu as vécu les deux, partis politiques sans partis politiques. Oui, effectivement. Ben, écoute, la différence que je vois, c'est que quand on est des candidats indépendants, nous, on a à répondre aux citoyens. On n'a pas à répondre aux partis politiques. Ouais. Alors, en partant, moi, j'ai tout le temps été contre les partis politiques. Puis, tu sais, quand on a fait regarder pour les comités et commissions, je pense que chacun a l'air d'être à sa place. Tu sais, je regarde, nous, à l'arrondissement de Chicoutimi, on a la parité, on est 3-3. 3 femmes, 3 hommes. Ouais. On a la parité. Ça aussi, c'est une bonne chose. Et même au comité exécutif, c'est exactement ce que tu as fait, Luc. Tu as nommé aussi 2 femmes au comité exécutif, 2 hommes, plus la présence du maire, naturellement, qui est toujours présent. Alors, tu sais, je pense on est bien partis. Puis, tu sais, chacun a l'air enthousiaste aussi de participer à ces comités-là. Puis, je pense qu'avec les lettres mandats qu'ils vont recevoir, ça va aussi les engager à répondre aux citoyens, puis les expliquer où sont rendus, quelle démarche qu'on prend, puis quel travail qu'on fait. Fait que, tu sais, parce que je pense que le dernier mandat, ce qui a manqué un peu, c'est peut-être au niveau de l'information et de la communication. Mais là, je pense que la manière qu'on est parti, ça devrait changer, puis les gens vont être informés, puis la communication aussi va se rendre à partir d'en haut jusqu'en bas. Chose que peut-être il manquait un petit peu dans le dernier mandat. Ça a donné l'orientation. Puis ça, j'ai été dit clair là-dessus. Je veux être ferme sur l'orientation, l'objectif final, mais souple sur les moyens pour y réaliser. Puis ça, je pense que la dynamique qu'on a présentement au conseil de ville, l'expérience, t'en fais partie. Tu es le conseiller qui a le plus d'expérience, donc tu es le doyen au conseil de ville. Et les jeunes. Je pense qu'il y a une dynamique de nouvelles personnes qui veulent laisser leur trace, puis c'est bien. Puis je trouve qu'il y a une belle collaboration des conseillers ensemble, peu importe l'arrondissement. Je pense que ça aussi, on a voulu, en début de mandat, casser le moule des arrondissements au sein du grand conseil de ville. Puis déjà, je pense que ça laisse ses traces. Là. On le voit, puis on a parlé beaucoup du potluck de Noël qu'on a fait ensemble, chacun des conseillers. Parle-moi-en, toi, tu as même fait tes beignes. Moi, j'ai fait mes beignes. Puis pas, ils ont été appréciés, parce que j'ai eu beaucoup de messages à la suite de ça. Mais je veux quand même le dire que mon épouse m'a aidé quand même un peu à me défendre. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, en fait, ça démontre un peu l'harmonie que le conseil municipal a maintenant. T'sais, parce que honnêtement, c'est une idée du génie, là, faire une réception comme celle-là, inviter les fonctionnaires. On a même des citoyens qui sont venus. Moi, j'en ai vu qui sont venus prendre un petit lunch. Et j'étais présent avec eux. Alors, ça, moi, c'est mon coup de cœur, honnêtement, de 2025, c'est celui-là. T'sais, j'en ai d'autres aussi, mais le vrai coup de cœur, c'est celui-là. Puis, tu sais, je pense que non, maintenant, il faut démontrer aux citoyens que le conseil municipal est uni. Il y a de l'harmonie. Puis aussi, moi, je veux que les citoyens soient fiers de le conseil et de leur ville. Peut-être une chose qui a manqué là, aussi au cours des dernières années. Là, je pense que là, on va ramener la fierté. Les citoyens vont être contents de leur conseil municipal. Et puis, si on continue comme ça, je pense qu'on va réussir notre projet. Oui, avec des beaux défis. Je pense que tout le monde sont d'accord avec les défis. On a eu un budget où la hausse du compte de taxes est quand même importante cette année, mais l'objectif qu'on s'est donné, c'est la cible de l'IPC. Donc, je pense que les conseillers ensemble sont conscients de l'importance de bien gérer les finances publiques. Puis on a notre petit bacon qui est avec nous autres aujourd'hui, mais c'est le symbole du mandat de dire bien gérer l'argent des citoyens, s'assurer qu'on a des investissements dans notre ville, créer de la richesse dans notre ville. Puis ça, ce discours-là, je pense, ça transcende dans les conseillers. Puis à date, tout le monde a voté unanimement sur chacune des décisions. Oui. Je pense que c'est... Oui. On se consulte, là. C'est important pour moi qu'on prenne des décisions ensemble. Un maire a la force de son conseil de ville, puis la dynamique qu'on vient de mettre en place, je pense, va permettre là, de faire un beau 4 ans. En tout cas, moi, je suis hyper motivé pour les 4 prochaines années, puis avec les défis, mais aussi, il y a des belles choses qui s'en viennent pour Saguenay. Absolument. Puis c'est toujours important quand même que chaque conseiller ait ses projets de quartier. Ça, c'est normal, puis c'est correct. Mais il faut penser grande ville également. On a des gros projets qu'on veut réaliser. Ça, c'est des projets de grande ville. Alors, il faut que le conseil soit bien informé. Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de Ville Saguenay?
Pour vous donner un exemple, on parle du stationnement étage. Ouais. Dans l'ancien mandat, on a eu 3 propositions. Bon, c'est sûr que le conseil actuel n'est pas au courant de tout ça, mais je sais que vous avez demandé une rencontre pour que tous les citoyens soient au courant. Pas les citoyens, mais le conseil municipal. C'est quoi les 3 options? On a aussi l'autogare qu'il faut regarder. On la garde-tu, on la garde-tu pas? On a aussi le carrefour Racine qu'il faut regarder. Donc, là, on est en appel de projet, mais là, pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles encore, mais on travaille toujours le dossier. Alors, c'est toutes des choses qui s'en viennent. Et aussi, je ne sais pas si peut-être que je l'avance un petit peu, mais on va avoir des belles activités aussi cette année-là. Quand on parle du 350e, le 100e d'Arvida également qui commence sous peu. Là, il y a une conférence de presse bientôt. Pour le 350e, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que on a commencé en 2022 à travailler ce dossier-là. Puis je vais nommer les personnes qui étaient à la base de ce dossier-là parce que ça va être une grosse année pour eux. Là. Il y avait M. Denis Bouchard, Mme Joanne Simard, M. Jacques Fortin et moi-même. Depuis 2022 qu'on travaille ce dossier-là avec la communauté de Massoyatch. Depuis le début qu'ils sont là. Bien souvent, lorsqu'ils sont impliqués, cette communauté, c'est toujours soit vers la fin ou dans la fin du processus ou au milieu du processus. Mais là, depuis le début qu'ils sont avec nous, alors ça s'appelle la rencontre. On va avoir des belles activités. Ça va commencer le 21 juin, le lancement officiel pour le 350e. Puis durant toute l'année, il va y avoir des événements. Alors là, je ne rentrerai pas dans les détails, je garde des surprises pour plus tard. Mais attendez-vous que on va avoir une belle été. 350e, rappelez au monde, parce qu'on dit que la région est plus jeune que ça, mais le 350e, dans le fond, c'est le poste de traite, le premier poste de traite qui a été installé à Chicoutimi. On a un site du poste de traite qui est un site d'archéologie. Je pense qu'on fait des travaux là-bas. Absolument. On retrouve beaucoup d'artefacts. Oui. Puis un des gros projets du 350e, c'est de permettre l'accès justement à ce site du poste de traite-là en construisant une passerelle. En construisant une passerelle, ça serait dans le fond une genre de lait qu'on pourrait laisser aussi. Parce que on appelle ça la rencontre, là. Alors, ça serait ce genre de lait qu'on voudrait laisser, nous, pour que les gens puissent aller visiter le poste de traite. D'ailleurs, c'est la 3e année ou 4e année qu'on fait vraiment des recherches sur le terrain en collaboration avec l'Université du Québec. Oui. Alors, eux, ils font beaucoup de recherches, puis ils découvrent plein de choses d'ailleurs, puis on est en train de construire aussi des petites choses à l'intérieur du poste de traite. Alors, c'est sûr qu'une belle passerelle pour s'y rendre plus facilement, c'est un lait qu'on voudrait laisser à la municipalité. Très bien. Puis, il y a aussi le 100e d'Arvida. Oui. Carl Dufault aura la chance de venir au podcast aussi pour nous parler d'Arvida, mais ça aussi, 100e anniversaire d'Arvida, une ville industrielle qui a été construite en un temps record. Puis, c'est tout le patrimoine industriel de la ville qui est mis en valeur dans le cadre de ce projet-là de fêter les 100e d'Arvida. Donc, ça va être une année, je pense, 2026 qui va être beaucoup de festivités. On pourrait dire festif. En effet. Puis ça va se terminer, je pense, le 350e en 2027. En 2027, en juin 2027. Avec le SAIB, dans le fond, le nouveau SAIB, qui est le nouveau festival aérien de Bagotville. En collaboration avec M. Boisvin qui a donné du coup de main. Oui. 100 premiers jours, on en a parlé beaucoup, mais l'orientation, les gros dossiers, on en a parlé tantôt, l'autogare, dans le fond, qu'il faut prendre une orientation rapidement. Les études, on va les présenter à l'ensemble des conseillers pour qu'on fasse le choix éclairé, mais tout le monde participe à la réflexion sur les orientations. On revient sur l'aréna aussi. Oui. San Georges Vézina, c'est un dossier qui est d'actualité. Est-ce que l'aréna est finie, pas finie? Est-ce qu'il y a des études récentes qui ont été faites? Oui. Ces études-là, je pense qu'on va les présenter à l'ensemble des conseillers. Moi-même, comme candidat, je n'avais pas accès à ces études-là, donc ça va permettre d'avoir une vision plus claire sur les enjeux. Puis ça, on va participer ensemble à ça. On a quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis, je dirais, les 2 dernières années, entre autres. Là. Il y a eu des études de fait au niveau économique. On a rencontré aussi les gestionnaires des Saguenayens, on a rencontré tous ceux qui s'occupent des sports, le hockey mineur, puis le club de patinage de vitesse. On a tout rencontré ces gens-là. On a même une délégation qui sont allées voir d'autres arénas du type qu'on voudrait peut-être regarder. Mais avant toute chose, avant de prendre des décisions, c'est normal que ceux qui n'étaient pas présents
soit informé où est-ce qu'on est rendu au niveau de ce dossier. Et alors, c'est pour ça que là, on a demandé une rencontre, là, que tout le conseil municipal soit rencontré pour qu'il soit à la fine pointe des informations où on est rendu pour prendre une décision éclairée. Il y a aussi un autre dossier qu'on travaille. En tout cas, nous, on travaille peut-être par la bande, là, mais il y a une piscine, là, du CLAC travaille aussi son dossier au niveau de la piscine. On sait qu'il y a des piscines pour l'arrondissement de Chicoutimi, même pour Ville-Saguenay, on est un petit peu déficitaire. Honnêtement, il en manque une. Alors, ça, c'est un autre dossier qui se travaille toujours. C'est pas mort. Il y a des nouveaux papiers qui s'en viennent. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que moi, ce que je pense, c'est à partir du moment où on aura des beaux projets comme ceux-là, peu importe le projet, puis peu importe l'endroit, ce qui va être, on le pousse. C'est le gouvernement qui va décider, bien, regarde, nous, on donne des subventions pour tel projet, puis tout le monde va se travailler dans le même sens. D'ailleurs, c'est une orientation qu'on a pris tout le conseil de ville ensemble. On a dit que tous les bons projets, on allait les travailler et les déposer dans le cadre des programmes. Absolument. Puis c'est le gouvernement qui va choisir. C'est une approche différente d'avant où le conseil de ville choisissait le dossier à présenter dans un programme. Ça crée des frictions, je pense, entre les arrondissements. Absolument. Ça évite beaucoup de frictions. Fait que là, on va éviter ça. Puis oui, l'UQAC, j'ai rencontré le recteur, une très belle rencontre. Puis ils ont un projet de... Il faut aider notre université. Notre université, c'est un peu une ville dans la ville. Hein? Oui, absolument. Puis je pense que l'université est prête aussi à nous aider à développer des projets dans le centre-ville. D'ailleurs, il y a un projet qui est en train d'être à l'étude. On parle du Carrefour de l'innovation pour ramener, dans le fond, l'université dans le centre-ville, des projets d'incubateurs aussi. Oui. Je pense que ça va dynamiser le centre-ville. Oui, puis vous savez, le terrain a été décontaminé, ça fait 2 ans qu'il est terminé, la décontamination. Puis c'est un terrain qui est magnifique au niveau de l'endroit aussi, au niveau de l'emplacement. Alors, je pense que c'est le temps que les choses bougent pour ce terrain-là. Et puis, je pense que ça sera une première étape pour attirer d'autres investissements sur le terrain. Oui. Si le projet avec l'université fonctionne comme négocié en ce moment. Puis ça, pour moi, ma vision du centre-ville, en tout cas, on partage la même. Le savoir, la culture puis les arts, je pense que c'est ça la dynamique du centre-ville de Chicoutimi, donc de la rue Racine puis tout ce qu'il y a autour. Absolument. Puis il faut amener des projets porteurs qui vont dans cette direction-là. Puis c'est un des plus beaux terrains. Vous l'avez décontaminé dans le dernier mandat. Là, maintenant, il y a des projets qui vont être prêts à être réalisés à l'intérieur du mandat. Je pense qu'on peut faire plusieurs belles réalisations à l'intérieur de ce mandat-ci. Oui. Je pense qu'on voit la lumière. On va voir la lumière. On voit la lumière au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Oui. Et de l'autogare. L'autre dossier, bien, la bâtisse de Gagnon Frères, que le monde connaisse, que le Carrefour Racine. Le Carrefour Racine, oui. Qui appartient à la ville. Oui. Donc, ça aussi, il va y avoir des orientations à prendre très rapidement. Il y a du stationnement qui a été condamné parce que c'est vétus, c'est plus sécuritaire. Puis il y a aussi le CLSC qui a quitté. Oui. Donc, c'est un bâtiment qui doit être revitalisé. Oui, là, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur le dossier là, pour demander des appels de projet pour voir s'ils étaient intéressés à faire de quoi avec ça. Parce que, tu sais, il est en plein cœur du centre-ville, on ne peut pas laisser ça vacant, là. Il faut qu'il se passe de quoi. Alors, si jamais on n'a pas de proposition, ben, il va falloir regarder quelque chose de différent. Mais c'est un endroit qui est stratégique, puis il faut absolument qu'on mette ça de l'avant, puis excusez le mot, mais qu'on le renipe. Bien d'accord avec toi. Mais je pense que ça va bien de ce côté-là. J'ai eu des rencontres, puis on va être en mesure de proposer des choses au conseil de ville bientôt. Une grosse décision qu'on a prise en 2025, c'est l'abandon des Jeux du Canada. Je sais que c'était une décision qui a été pas prise de gaieté de cœur, mais je pense qu'il était essentiel parce que, bon, on avait des coûts d'infrastructure beaucoup trop grands par rapport au cahier de charges qui a été modifié en cours de route. On parlait de bassins d'eau importants, des investissements majeurs à faire. Puis on va se concentrer sur, dans le fond, la rénovation de nos infrastructures de sport. Je pense au Mont-Bellu qui a réouvert cette année, Montfortin qui va nécessiter aussi de l'argent. Juste un exemple, le Mont-Bellu, là, la clientèle qui va au Mont-Bellu, il y en a 50 qui proviennent de l'arrondissement de Chicoutimi. Ça, on appelle ça un actif grand ville. C'est pas juste arrondissement, ça sert à tout le monde. Ça sert à grande ville. Ça, c'est un exemple. Là. C'est les 50 du monde qui vont là. Ben,
C'est pareil dans toutes nos bâtisses qu'on a aussi. Là. Le centre Georges Vézina, c'est pas juste pour l'arrondissement de Chicoutimi non plus. Non. Quand on parle de projet Grandville, ça en est des projets Grandville. D'ailleurs, la ville de Saguenay, les gens parlent de comparer les villes entre elles, mais Saguenay est une ville qui a beaucoup d'infrastructures que d'autres villes n'ont pas. Si on regarde les centres de ski, nous, on en a 2, oui. Plus les centres de ski de fond aussi. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont autant d'équipements sportifs à leur charge. La plupart des endroits, les centres de ski, c'est des promoteurs privés. Donc, Saguenay a, je pense, beaucoup d'infrastructures importantes, mais ça fait partie de ce qu'on a à offrir comme métropole nordique, je pense, le fait qu'on est attractif. Bien, les gens qui voient cette offre-là, de pouvoir aller faire du ski après le travail avec une montagne éclairée, je pense qu'on n'a pas ça partout au Québec. Là. Bien, c'est attractif. Et puis, tu sais, dans le fond, Ville-Saguenay est entourée d'un immense parc qui s'appelle la MRC du Fjord. T'sais, alors, c'est beaucoup de monde là, qui gravite autour de la ville. Fait que, avec les infrastructures que nous avons, exemple, les patinoires extérieures, là, on n'en a pas juste 15, là, je pense qu'on a une quarantaine de patinoires extérieures. C'est pareil pour les terrains de jeu l'été, on en a un paquet aussi. Mais nous, on est entourés d'un énorme parc aussi quand on parle de la MRC du Fjord. Puis nous, on est le point central de ça. On va continuer dans le sport. Un projet important pour toi, les pistes cyclables. Oui. Sur Talbot, c'est un projet qui va se réaliser. En tout cas, on est en démarche de subventions supplémentaires, mais je pense que c'est un des projets qui te tient le plus à cœur là, qu'on va réaliser à l'intérieur du mandat. Bon, ben, je suis content que vous m'en parliez. C'est un projet, dans le fond, que le secteur, on appelle ça le quartier des Bois-Vins, pour situer un peu les gens, c'est juste à la face de Canac-Marquis, sur le boulevard Talbot. Et puis, c'est un projet qui dure depuis à peu près une dizaine d'années. Mais des projets comme ceux-là, parce qu'il faut négocier avec Robert Saguenay pour traverser le chemin de fer, il faut négocier avec le gouvernement du Québec parce que le boulevard Talbot, dans ce secteur-là, appartient au ministère. Il faut négocier aussi avec des commerces parce qu'on embarque un petit peu sur le terrain pour faire la piste cyclable. Alors, pour ce dossier-là, c'était un projet de 1,6 million, mais l'argent était déjà tout voté. Les contrats ont même été donnés. La compagnie qui a le contrat pour la partie de la ville, je ne me rappelle pas de son nom, mais au niveau de RTA, puis Robert Saguenay, eux, le contrat est donné aussi. Ils vont commencer au mois de mai. La section Boulevard Barrette jusqu'à Sauvignon. Mon rêve aussi, tant qu'à parler de piste cyclable, c'est de continuer jusqu'au Costco. Oui. Ça, j'aimerais ça faire au niveau dans le prochain mandat. Si je pouvais me rendre chez Costco, je serais content parce que, dans le fond, ça va servir pas juste aux gens. C'est tous ceux qui veulent aller dans le parc, là, ça serait merveilleux pour eux. Et ultimement, vu qu'on peut extrapoler un peu quand même, on peut rêver. Oui. Alors, ça rend jusqu'à la Terrière. Oui. Bon, alors, ça, c'est des projets à long terme parce que la Terrière, c'est quand même un bon investissement. Mais encore là, c'est des choses qui sont demandées, ça fait longtemps, même par les gens de la Terrière, eux autres, ils auraient accès à toutes les pistes cyclables de la ville Saguenay après. Alors ça, ultimement, ça serait le mandat de la Terrière. Mais là, pour le prochain mandat, je vise Costco. Mais c'est une vision aussi de développement. On le voit, la ville, de plus en plus, le développement se passe vers le haut de la zone Talbot, de plus en plus vers la Terrière. Il y a beaucoup de nouveaux commerces, des nouvelles résidences qui se sont construites sur cet axe-là. Puis on le voit, les investissements qu'on fait comme ville chaque année dans le réseau cyclable est important. Oui. Mais puis 2,5 millions, je pense qu'on met par année, de mémoire, là. Puis c'est ça, tu sais, quand on regarde juste le quartier des Bois-Vins, il y a beaucoup de résidences qui sont là. Puis un petit peu plus loin, tu as le Luxembourg aussi, qui a beaucoup de résidences. Puis tu as aussi, pas trop, l'autre, c'est le golf, là, en tout cas, qui est pas loin du terrain de golf. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont par là, fait que la piste cyclable serait vraiment beaucoup utilisée. On parle aussi d'Hydro-Jonquière. Hydro-Jonquière, c'est un actif important pour la ville. C'est quand on parle que la ville a beaucoup d'actifs différents de d'autres grandes villes, bien, notre réseau hydroélectrique, c'est un réseau qui est parmi les plus grands dans les municipalités. C'est rare que des réseaux hydroélectriques n'appartiennent pas à Hydro-Québec. Saguenay était une des villes chanceuses. Il y en a d'autres comme Sherbrooke, par exemple. Mais avec un aussi gros potentiel, un aussi gros service de distribution à Jonquière, c'est hors du commun. Puis cette année, on va investir dans
le système de facturation pour se mettre à la page pour arriver à un modèle qui va être proche de celui d'Hydro-Québec, mais aussi regarder, puis ça, on va le regarder au niveau du conseil exécutif, mais quel projet qu'on pourrait mettre de l'avant pour augmenter notre puissance hydroélectrique à Saguenay, même regarder l'éolien, mais je pense que l'énergie, les décisions qu'on a prises dans le passé avec Pont-Arnaud, Chute-Garneau, je dois pas regrette. C'est des millions de dollars qui rentrent dans les coffres de la ville. Il y a peut-être d'autres projets intéressants qu'on pourrait regarder, mais quand on parle d'investissements qui pourraient être faits pour créer de la richesse dans notre ville, bien, le développement hydroélectrique de Saguenay, ça fait partie de ces projets-là. Fait que là, on est rendu des idées coup de cœur. Oui, moi, je peux en parler un peu de ça. Oui. Moi, en fait, mon coup de cœur de 2025, je vous l'ai dit tantôt. Moi, c'est le petit dîner qu'on a fait, j'ai des tantes de Montréal qui m'en ont parlé parce qu'ils l'ont vu à Radio-Canada, ils l'ont vu à TV, ils m'en ont parlé. Ils m'ont parlé aussi du pont éclairé. Et on trouve ça très, très, très beau parce que quand on voit les nouvelles à la télé, on voit maintenant le pont éclairé. Ça aussi, je trouve ça beau. Mais moi, j'ai un petit dossier que je veux régler. Encore là, je me donne le mandat pour le terminer. J'ai un allée de piétons. Ça c'est dans mon quartier. C'est pas... je parle pas de Grandville, là. C'est dans mon quartier. C'est c'est au bout de la rue Don Bosco. On avait une allée de piétons qui est là, qui permettait aux personnes âgées de se rendre dans les centres d'achat pour aller prendre des petits cafés puis des petites marches. Puis, tu sais, on avait fait installer un petit banc en plein milieu pour qu'ils s'assoient avant de se rendre au centre d'achat. Malheureusement, il y en a eu des problèmes d'aqueduc. Il a fallu creuser. Et ils ont creusé, ils ont enlevé l'allée de piétons. Pas au complet, mais à peu près le tiers. Donc, les gens n'ont plus accès à cette allée de piétons-là. Fait que là, ça lui fait un grand détour pour aller faire les petites commissions à pied, puis aller prendre des petits cafés avec les amis. Puis c'est trop long pour eux. Alors là, je sais que présentement, on est en négociation avec Place Saguenay. C'est pas facile. Puis dans le temps, moi, c'est depuis 2004 que j'avais réussi à faire ce petit bout d'allée-là. On n'était pas chez nous, mais on avait une entente verbale avec Place Saguenay. Pas de problème, allez-y, faites-le. Alors, je voudrais avoir la même entente avec eux pour permettre aux personnes âgées d'avoir encore accès à ce petit bout-là. Parce que, tu sais, les personnes âgées, il faut leur faire attention. Puis les autres, c'était comme une petite activité qu'ils pouvaient faire par jour. Là. Puis là, malheureusement, depuis un certain temps, ils ne peuvent plus. Alors ça, je l'ai dans le cœur. Bien, moi, Jacques, mon coup de cœur 2026, on a lancé le projet, on l'a annoncé, c'est le Conseil de ville jeunesse. Je m'en suis fait beaucoup parler. François Fortin, c'est un mandat que je lui ai donné, conseiller de l'Abbaye. Puis ça, j'ai été à l'UMQ récemment, puis les maires m'ont demandé hey, c'est quoi ça, on a entendu parler, comment tu vas faire ça. Puis c'est le fun parce que, dans le fond, on est ferme sur l'objectif, mais les moyens pour y arriver, on est souple sur les moyens, puis c'est le fun de voir comment des gens s'intéressent. Les maisons des jeunes ont déjà appelé François. Dans les 6 prochains mois, il va préparer la formule électorale pour nommer un jeune de moins de 18 ans par district. Puis le rôle des conseillers, ça va être de parrainer ce jeune-là. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment susciter des débats politiques sur des enjeux des jeunes. Parce que les jeunes n'ont pas le droit de vote avant 18 ans. Puis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote qu'ils ne s'intéressent pas à la vie municipale. Puis souvent, bien, c'est ce qui les concerne le plus. Les services municipaux, pour les jeunes, il y en a beaucoup. Mais des fois, ils veulent modifier des choses. Puis moi, quand j'étais conseiller, j'avais eu des expériences, entre autres, avec le skatepark avec les jeunes. On a vu des enjeux en fait, il y a des citoyens qui trouvaient que ça faisait trop de bruit. Puis c'est les jeunes qui avaient trouvé les solutions. Puis ça, moi, je pense que ça va être bénéfique pour notre ville. Puis ça va être un moyen aussi d'informer la population sur les enjeux des jeunes. Parce que ce conseil de ville-là, jeunesse, va être public, sur le même modèle que nos conseils de ville. Puis ça, moi, je voudrais t'entendre là-dessus. Toi qui as plus d'expérience, mais oui. En fait, c'est une très, très bonne idée. D'ailleurs, je l'avais dans mes coups de cœur. Mais là, en tout cas, je suis content que ce soit toi qui en aies parlé. Je l'avais aussi dans mes coups de cœur. Bien, c'est la relève. Faut préparer la relève. Tu sais, tantôt, on disait que oui, je suis le doyen au niveau ancienneté, mais au niveau d'âge, c'était pas moi, je suis pas le doyen. Il y en a quand même au plus vieux que moi. Mais puis ça, effectivement, oui, la jeunesse, c'est très important qu'on les mette en valeur. Puis effectivement, ils ont des très bonnes idées.
Puis moi, je commence déjà à avoir des téléphones de jeunes. Hey, moi, ça m'intéresserait. Fait, moi, je vais prendre les noms en note, puis je vais les envoyer à François. Parce que je pense, en plus, vous avez nommé une très bonne personne pour s'occuper de ce dossier-là. Puis vraiment, là, moi, c'est ce que je vous le dis, c'était mon deuxième coup de cœur. Bon. Fait que merci tout le monde. Bien, c'est le premier podcast qui s'achève. En disant qu'on va en avoir d'autres pendant l'année 2026. Vous aurez la chance d'entendre des conseillers parler de leurs enjeux, de leurs préoccupations, de leurs coups de cœur aussi. Vous tenir informés aussi sur ce qui se passe dans notre ville. Puis de dire que, 2026 va être une belle année. Puis, j'espère qu'on va parler en bien de nous au prochain bye-bye. Hein. J'invite Infoman à venir nous visiter. Les journalistes de Montréal, vous êtes les bienvenus au Saguenay parce qu'on veut créer la métropole nordique de l'Est du Canada. On veut devenir une capitale incontournable.